Jeff de Color is Fade à Music for Cancer. Merci d'être venu en entrevue avec le Bad Crew. Merci à toi. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, le show, c'était bon? C'était vraiment cool. Ouais. Vraiment cool. Tellement de fun de venir ici, là. C'est pas la première fois, hein? Quatrième fois. Quatrième fois, c'est Ouais. ça? On était ici l'année passée. On n'était pas supposé de jouer nécessairement cette année, mais quelqu'un a annulé. Puis Jay nous a appelé, comme voulez-vous? Oui, c'est oui. sûr. C'est sûr. La c'est cause, toujours en oui. plus, ça Ah vaut ouais. de la peine. Ouais, puis tellement un beau festival. C'est le fun d'être dans la ville, de se promener, tout le monde, tu sais, ça flotte. Tout le monde est friendly, puis Ouais, on adore ça. Vraiment une belle crowd aujourd'hui, même c'est si familial au bout, en Exact. plus. Là. J'étais comme pas sûr, là, tu sais. Il y a Dropkick hier, je me suis dit, oh, la bière a dû couler, là. Un petit peu hier soir. Il y a peut-être du monde qui avait de la misère à vivre un matin. Sûrement, comme dans tous les festivals. Mais il était présent pareil. Comme dans tous les festivals. Puis, mais le beau temps, on s'entend-tu que c'est. Je pense que c'est le deuxième festival de tout l'été qui mouille pas? Bon point. C'est vrai, ça. Il fait super chaud, mais on s'en fout, hein, tant qu'il pleut pas, là. Ouais, c'est ça. On aime mieux qu'il Ouais. mouille pas que. Colors Fade, est-ce que vous avez de la viande qui s'en vient, un peu de stock? Ouais. On a déjà commencé à composer des choses. Ouais. C'est dans le processus là, où est-ce que c'est un petit peu pré-production. On fait ça maison un peu. Là. On enregistre DIY, là, DIY, faites ça, juste vous pour avoir une autres idée de la tune. Pour OK. moi, c'est plus simple pour pouvoir composer des airs, des paroles. OK. J'ai besoin d'avoir quelque chose de concret. OK. Parce que Que- c'est toi qui s'occupe de la composition Ouais. des tunes. Exact. La musique aussi ou? Par rapport à la musique, c'est surtout Yann et Frank, les deux guitaristes. OK. C'est eux qui vont nous amener des riffs. Je vais mettre des beats, puis à partir de là, ben, quand on a une structure, je peux commencer à mettre des airs, des paroles, mais c'est juste moi qui fais ce côté-là. Les OK. paroles, les airs, c'est vraiment juste moi. Puis, mais il y en a qui s'en viennent. On ne sait pas combien de tunes qu'on va faire. C'est Fait que toujours vous le savez débat. pas si c'est un album ou un EP ou. C'est un peu ça. là. C'est toujours OK. un débat. Là. Tu sais, on fait un single, on fait un EP, on fait un album complet. C'est partager les opinions. Moi, j'aime bien un album complet, là, pour m'asseoir et l'écouter au complet, de A à Z. Pouvoir faire un CD ou un disque, un vinyle, quelque chose, puis Exact. l'écouter, c'est le fun, c'est sûr. Mais, là. tu sais, je me fais dire aussi qu'il y a trop d'artistes qui sortent de la musique, que quand tu sors un album, peut-être que les gens n'écouteront pas les tonnes au complet. Ils vont écouter les... Ben, c'est sûr que s'ils aiment ça, ils vont les écouter. Sauf que des fois, mettons que tu as mis une tonne qui pogne un peu moins au début, puis là, les gens, ils font « Ah, skip ». Peut-être qu'ils reviendront pas. Versus dans le bon vieux temps, où est-ce qu'on achetait un CD, puis que tu avais dépensé ton argent, tu disais, ben j'ai besoin de rentabiliser ce que je viens de dépenser. Fait qu'on se forçait. Peut-être qu'on donnait plus la chance à un album. Ben, c'est drôle que tu amènes ça parce que c'était une de mes questions. Est-ce que tu as une nostalgie de justement du bon vieux temps où il y avait ça versus le streaming? Ouais. Fait que par rapport à ce côté-là, Oui, surtout. beaucoup. Moi, j'ai commencé à streamer cette année. J'étais un de ceux qui était comme, non, moi, ah ouais, toi aussi, bon, ben tu vois, moi, je voulais pas. J'ai encore mon cartable de CD dans mon char. Là. Moi aussi. Awesome. Les CD players, il y en a comme plus dans les autos. Il marche Moi, plus, j'en le ai mien. un parce que... C'est pour ça que j'ai commencé à streamer parce qu'il marche plus. Et voilà. Mais, gars, tu vois, c'est un débat qu'on a dans le band. Certains veulent faire des singles, certains veulent faire un EP. Fait qu'on va checker ce qu'on veut faire avec ça. Mais j'ai l'impression qu'on va peut-être aller avec un peu moins de tunes, là. Un 4-5 tunes. Really, c'est quelque chose Puis, pour que ça continue. Pour que ça s'encadre. Est-ce que vous entendez sur oui, on veut sortir un vinyle, oui, on veut sortir un CD, oui, non, on fait juste du streaming. Ça là-dessus, est-ce que vous êtes tous sur la même longueur d'onde? Ouais, on est quand même toujours sur la même longueur d'onde. On se dit, nous autres, on est un band qui tripe beaucoup sur la merch. OK. On aime ça faire plein Oui. de choses, des shirts, des Oui, casquettes, peu j'ai importe. remarqué. On a des skates, 2 vinyles, peu importe. Mais ceci dit, je pense qu'on va toujours avoir des vinyles, des CD, OK. en plus du streaming, obviously. Mais pour moi, c'est important. Tu sais, j'écris des paroles qui, des fois, qui sont toutes reliées avec un thème dans l'album. J'aime ça que les gens peuvent peut-être aller les lire en écoutant l'album. Mais ça redevient beaucoup à la mode, les tables tournantes, puis le monde achète de plus en plus de disques. Là. C'est vrai. C'est quelque chose qui revient. Les gens ont plus l'intérêt d'écouter l'album de A à Z, comme tu disais tantôt, versus le streaming. On dirait que l'ère technologique est en train
de se stabiliser puis de redescendre un peu. Là. C'est vrai. Comme c'est sûr, j'aime bien le streaming. Ça me permet de découvrir plein de choses. Mais c'est pas pareil. Non. C'est pas le pareil. son est pas le même. Il n'y a rien qui est pareil. Là. Le fait, comme tu dis, de tourner les pages du cartable de CD, c'est ça que je mets, c'est ça que j'ai le goût d'écouter. Au lieu de juste play puis de une playlist. Là. C'est ça. Mais ouais. C'est un petit internal struggle, je dirais. Malheureusement. Ça vient de où, votre nom? Qui a amené ça? Y a-t-il une signification quelconque? Quand on cherchait des noms, moi, j'étais arrivé avec Fading Colors. Puis, un des autres membres a dit, ça pourrait être Colors Fade. On pourrait peut-être le mettre en un mot. Que ça fasse comme spécial. Un peu comme Alexis on Fire, qui est comme un mot. Ouais. Ou Counterpunch, ou quelque chose comme ça. Puis, pour ce qui est du meaning en arrière de tout ça, moi, je suis un gars qui s'habille juste en noir. OK. Fait que pas ça... un gars de couleur tant que ça, à part les tatous, mais j'étais comme, les couleurs qui pâlissent, noir et blanc, gris. C'était un concept dans ma tête, mais les gars étaient comme d'accord avec ça. Fait qu'on est allé avec ça. OK. Bien, ça a une sonorité super intéressante aussi. Ça se dit bien. Cool, merci. Tu sais, hier, justement, il y a un autre groupe dans l'entrevue qui disait... Non, c'est Rouge Pompier avant hier, excuse. Il dit, faut que tu n'aies pas plus que 3 consonnes, puis pas juste une non plus. Tu sais, mettons, tout le monde, il manque de quoi, tu sais, faut... Mettons que, tu sais, pour les rappels après, là, faut que ça se dise bien, puis Colors Fade, c'est comme parfait. Bon point, Ron. Que ça soit aussi des mots que les gens comprennent. Oui, définitivement. Des fois, quand c'est des mots inventés ou 2 lettres d'un mot, 3, c'est comme, c'est quoi exactement? Quand tu commences à te poser des questions, des fois, je me dis, tu viens peut-être de perdre quelqu'un parce qu'il ne se souviendra pas de ton nom. Oui, faut que ça soit facile de retenir. Exact. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes musiciens qui veulent partir un groupe, tu leur dirais quoi, mettons? C'est sûr, gars, de commencer jeune, je pense que c'est la clé. Moi, j'ai commencé à jouer du drum en secondaire 1. Puis à partir de là, ça m'a fait découvrir des bands, de vouloir aller voir des shows. Mais je pense que de commencer de bonne heure, en tout cas, moi, c'est tellement un grand plaisir que tu retires de ça, que moi, j'encourage tout le monde à se partir un band. Je le dis à mes enfants, je suis comme, hey, si vous voulez, là, je vais tout vous setter up, puis tu sais. Mais ça amène une genre d'appartenance aussi quand t'es ado, là. Ouais. Puis c'est ça. Moi, j'encourage vraiment tout le monde à jouer un instrument. C'est tellement le fun, puis ça te permet de décrocher de ta vie de tous les jours. Quand je suis assis au drum, là, je peux pas être en train de penser à ma job ou aux problèmes de la vie. Je suis concentré à faire ça. Donc, je trouve que c'est un bon moyen. Surtout le drum, t'es 4... Exact. T'es indépendant de partout, là. C'est un peu ça. Ça travaille la coordination. Oui, faut que tu sois concentré sur 4 membres qui jouent des affaires différentes en même temps. Là, ça doit pas être évident. Ouais. Je suis pas sûre que je serais capable. Avez-vous des trucs pour gérer le track comme des gros événements comme aujourd'hui? J'imagine que les petits événements, le track doit être là quand même aussi, là. Mais avez-vous... y en a-tu qui ont des habitudes, genre... Ouais, je te dirais... Pour ma part, il n'y a pas vraiment rien. On dirait... Je suis pas stressé, à part peut-être quand t'embarques sur le stage puis tu vois les gens, t'es comme « Alright, faut que je livre la marchandise ». Mais après que la première chanson est startée, t'es comme « Alright, c'est good, j'ai du fun ». OK. Certains gars aiment ça boire 2 bières, question d'être relaxé. Moi, j'ai besoin d'être straight comme une barre. Okay. J'ai besoin d'avoir un bon repas, puis boire de l'eau, aller faire mes réchauffements de voix. Là, puis, mais ouais, c'est assez... c'est pas mal ça. C'est une petite bière pour les gars qui pratiquent. Quelque chose pour se détendre un peu, exactement. dans le fond. Là. OK. Est-ce qu'il y a une ville ou un show que vous avez fait qui a plus... qui vous a plus marqué, que vous dites « Hey, te souviens-tu quand on est allé à telle place? C'était là, le show, là. » Ouais. Je te dirais, le show, le biggest show, c'était Red Bridge l'année passée. OK.
meilleure expérience à vie. Pour moi, c'était beaucoup de mes idoles, de Pennywise, Strung Out, Good Riddance, Mad Caddies, Craig's Brother. C'est vraiment dans mes tops. Ils étaient tous là. Le fait de jouer sur le même bill qu'eux autres, j'étais backstage. Okay. À un moment donné, je parlais à Guillaume, notre bassiste, je dis, tu comprends-tu là, qu'on est comme avec toutes nos idoles en ce moment? Ouais, c'est fou là, quand même. Là. Parle avec eux autres. Moi, ça m'a fait capoter juste ça. Et d'être sur stage pour Bro-Hymn, à chanter avec eux autres. Wow! Quelle expérience de fou! Ils ont-tu offert une meilleure performance qu'au Festival de cette année? OK. OK. Mais en tout cas, ça, c'est une méga expérience. Côté plus discret, mettons comme show, on a joué avec The Human Project, qui venait de l'Angleterre. On a joué dans la cave à un de nos amis. C'était vraiment littéralement dans sa maison, dans sa cave. On était 12 personnes. Moi, c'est dans mes bandes préférées ever. Là. Puis t'as jamais intime de même avec eux autres? Je capotais, là. OK, juste, ça doit être quelque chose, là. Mais ouais, c'est ça qui ressortent le plus. C'est ça qui ressortent le plus. Ben écoute, je te remercie beaucoup d'être venu rencontrer le Bad Crew, puis merci pour ce que tu fais pour ce que vous faites pour la cause. C'est vraiment sharp. Puis je vous souhaite que du bon pour votre futur. Merci beaucoup. Merci. Salut.